Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Voici les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Le livre est disponible sur le site boutique-remaweb.com ou appelez-nous sur le numéro +46 63 61 809 31. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard à recommencer avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire un don à RemaWeb lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à RemaWeb, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à RemaWeb. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Toi Jésus, Amen. L'admirable, Amen. Les bons conseillers, Alléluia. Le Père éternel, Alléluia. L'ancien de jour, Amen. Les plus beaux d'entre 10 000. Shalom, frères et sœurs dans le Seigneur, que Dieu vous bénisse, que la grâce, que la paix, que la faveur, que la bienveillance, que la bénédiction, que l'amour, que la puissance de Dieu soit à votre partage. Mes frères et sœurs, soyez les bienvenus ce matin pour prier, pour ces programmes de prière. Nous allons prier ce matin pour nous préparer, pour vaincre, pour nous préparer, pour conquérir, pour nous préparer, pour marcher dans la victoire. Nous allons nous préparer pour affronter les puissances du diable. Nous allons nous préparer aussi pour le retour de Jésus. Je suis votre frère dans le Seigneur, Mario Joël Onekanda, et soyez les bienvenus dans RemaWeb, une chaîne de prière qui annonce la bonne nouvelle de Jésus à toutes les nations. Aujourd'hui est une journée nouvelle que Dieu nous a donnée. Aujourd'hui, tu vas vaincre. Aujourd'hui, tu vas affronter. Aujourd'hui, tu vas conquérir. Aujourd'hui, tu es puissant. Aujourd'hui, Dieu va t'accorder une nouvelle onction. Aujourd'hui, c'est le jour d'un nouveau départ. Aujourd'hui, c'est le jour de ton salut. Aujourd'hui, c'est le jour où tu vas briser les puissances maléfiques. Aujourd'hui, tu vas aller de gloire en gloire, de faveur en faveur, de bénédiction en bénédiction, de puissance en puissance. Dans une condition, tu dois prier. La Bible déclare que prier vous sera donné. Mon frère, là où tu es, commencé à prier en remerciant Dieu. Remerciez Dieu parce qu'il est bon. La Bible déclare que rendez grâce à Dieu. Nous allons rendre grâce à notre Dieu. Dis Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci parce que tu es bon. Merci parce que tu es vivant. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis. Père, je lève ton Saint-Nom. Toi qui es Dieu. Toi le véritable. Le Père des gloires, le Père éternel, la grâce de ma vie, la faveur de ma vie, la bénédiction de ma vie, le Dieu qui m'a accordé sa grâce, le Dieu qui a déversé son amour dans ma vie, c'est toi Seigneur. Il n'y a pas d'autre Dieu, il n'y a que toi Père. Le Dieu qui m'a créé à ton image, le Créateur incréé, le Créateur des choses visibles et invisibles. Le Père de gloire, c'est toi. Le Père éternel, c'est toi. La paix de ma vie, les pourvoyeurs de tout ce que j'ai, les pourvoyeurs de ma vie, les pourvoyeurs du souffle de vie. La Bible déclare que l'homme n'est pas le maître de son souffle pour le retenir au jour du malheur. Père, je te rends grâce. Père, je bénis ton Saint-Nom qui est comme toi, Seigneur.
Seigneur, merci pour ton amour. Merci pour ta grâce. Merci pour ta faveur. Merci pour ta bénédiction. Merci pour ta bienveillance. Merci parce que tu es Dieu. Père, je t'aime de tout mon cœur, de toute ma force et de toute mon âme. La Bible déclare que tu aimeras l'Éternel ton Dieu de tout ton cœur, de toute ta force et de toute ton âme. Je t'aime parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Je t'aime parce que c'est toi qui as déversé ton amour dans mon cœur. Je t'aime parce que tu es mon Dieu. Je t'aime parce que tu es ma paix. Je t'aime parce que tu es ma joie. Je t'aime parce que tu es mon bonheur. Je t'aime, Seigneur, parce que c'est toi qui m'as aimé le premier. Et tu as déversé cet amour dans mon cœur pour que je t'aime comme tu m'as aimé. Merci parce que tu es mon Dieu. Merci parce que tu es l'amour de mon cœur. Merci parce que tu es mon premier amour quand je me lève. Et quand je me couche, Seigneur, je pense à toi. Tu es ma première pensée quand je me lève. Et tu es ma dernière pensée quand je me couche. Seigneur, dès que je réveille, je pense à toi. Je pense à toi, Seigneur. Je pense à toi parce que tu es la source de mon bonheur. Tu es la source de mon amour. Tu es la source de ma bienveillance. Tu es la source de tout ce que j'ai. Tu es la source de ma grâce. Seigneur, sois béni. La source de mon salut. La source de ma foi. Je bouge en toi. Je marche en toi, je respire en toi. Seigneur, sois béni. Ce matin, je vais te rendre de multiples actions de grâce parce que tu es Dieu, parce que tu es bon, parce que tu es fidèle, parce que tu es mon amour, Seigneur. Au nom de Jésus, sois béni, sois le véritable. Nous te disons infiniment merci. Merci pour la grâce, merci pour ta faveur et merci pour la paix que tu nous as donnée. Au nom de Jésus. Alléluia. Bien-aimé, écoutez. Bien-aimé, écoutez. Tu vas recommander cette nouvelle journée dans la main de Dieu. Aujourd'hui, c'est lundi. Tu vas prier. Tu vas recommander cette nouvelle journée dans sa main. Et tu vas aussi recommander toute la semaine. Tu vas prier que Dieu soit ton guide. Que Dieu puisse t'orienter dans toute la vérité. La Bible déclare que les enfants d'Israël, pendant la journée, lorsqu'ils marchaient, ils étaient orientés. Ils étaient guidés par une colonne de nuée. Et pendant la nuit, ils étaient guidés et orientés par une colonne de feu. En fait, l'Éternel marchait avec eux, jour et nuit. Tu vas prier, tu vas dire, Seigneur, je veux que tu sois mon berger. Je veux que tu me guides dans cette nouvelle semaine. Que je m'abandonne à toi. Que je me délaisse à toi. Que tu sois mon guide. La Bible déclare que l'Éternel est mon berger. Ça, c'est David qui avait dit. L'Éternel est mon berger et je ne manquerai de rien. Jésus, il est le bon berger. Les grands pasteurs de brebis. Tu vas dire, Seigneur, je veux que dans cette nouvelle semaine, dans cette nouvelle journée, que tu me guides, que tu m'orientes. Prions au nom de Jésus. Seigneur, toi qui es notre Dieu, c'est toi qui nous oriente, c'est toi qui nous montre le chemin. La Bible déclare que je suis le chemin, la vérité et la vie. Tant que des humains, Seigneur, nous ne savons pas tout. Tant que des humains, il y a des choses qui sont inconnues. Il y a des choses qu'on ne maîtrise pas. Il y a beaucoup de choses qu'on ne sait même pas comment ça va se faire. Mais dans cette nouvelle journée, Seigneur, moi je vais me délaisser dans ta main. Moi je vais me confier en toi. Je veux que tu prends les devants. Je veux que tu prends aussi le derrière. Je veux que tu sois l'alpha de cette nouvelle journée. Et je veux que tu sois aussi l'oméga de cette nouvelle journée. Que tu sois là et au-delà de ma vie. Que tu sois A et O de ma vie. Au nom de Jésus. Sois le commencement de cette journée. Et sois la fin de cette journée. Seigneur, ma prière est que tu m'orientes. Ma prière est que tu m'orientes dans toute la vérité. La Bible déclare que quand le Saint-Esprit viendra, il vous annoncera des choses à venir et vous orientera dans toute la vérité. Seigneur, viens m'orienter dans ta parole. Viens me guider, Seigneur, au nom de Jésus. La Bible déclare que l'Éternel a fermé les sentiers de juste. Viens affermir mes sentiers. Viens affermir mes pas. Viens me montrer le chemin. Viens éclairer mon chemin au nom de Jésus. Parce que Seigneur, je ne sais pas. Je ne sais pas, vraiment, je ne sais pas. Mais j'ai besoin de toi, toi qui es mon Dieu. Lorsque tu es là, Père, je vais être orienté. Parce que l'homme a besoin d'être orienté seul par celui qui l'a créé. Et c'est toi qui m'as créé. Seul toi peux m'orienter. Ma prière est que tu viennes m'orienter. Viens me guider dans cette nouvelle journée. Viens me montrer le chemin que je dois suivre. Au nom de Jésus. Viens orienter mes pas, Seigneur.
Viens me montrer le chemin. David avait dit, ta parole est une lampe à mes pieds, une lumière sur mon sentier. Seigneur, j'ai besoin aussi de ta parole, parce que ta parole est la lumière. Ta parole va m'éclairer. Dans cette nouvelle journée, Père, j'ai besoin d'être orienté par toi. J'ai besoin d'être guidé par toi, au nom de Jésus. Mais pour être guidé, j'ai besoin de la lumière. Laisse que ta parole puisse m'éclairer. Ta parole puisse m'orienter. Là où je suis dans l'obscurité, là où je ne vois pas, Père, ma prière est que ta parole puisse m'orienter. Que ta parole puisse me guider, Seigneur. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Viens m'orienter dans ta parole. Viens m'orienter, Seigneur, dans toute la vérité. Viens me guider. Je veux que tu me guides. Viens guider mes pensées. Viens guider mes sentiments. Viens guider ma bouche. Viens guider tout mon être. Au nom de Jésus. Viens m'orienter dans ta parole et dans toute la vérité. Dans le nom de Jésus. Écoutez, bien-aimés. Tu vas prier. La Bible déclare: les ténèbres ne régneront pas pour toujours. La Bible me dit qu'au commencement, quand Dieu avait créé les cieux et la terre, il y avait l'obscurité, il y avait les ténèbres, il y avait l'obscurité totale. L'obscurité ou bien les ténèbres, c'est l'image de la mort. Là où il n'y a pas la vie. Au commencement, lorsque Dieu avait créé le ciel et la terre, la Bible nous dit que il y avait le vide, il y avait les taubos. La terre était informe et vide. Les ténèbres, c'est l'image de la mort. Le ténèbre, c'est l'image du péché. Le ténèbre, c'est l'image des échecs. Le ténèbre, en fait, c'est lorsqu'il n'y a pas la lumière. Ça, c'est le ténèbre. Mais tu vas prier aujourd'hui que le ténèbre ne puisse pas régner dans ta vie. Que le ténèbre ne puisse pas te diriger. Que le ténèbre ne puisse pas t'orienter. Au contraire, que la lumière de Dieu puisse t'éclairer. Que la lumière de Dieu puisse t'illuminer. Que la lumière de Dieu soit au centre de ta vie. Bien-aimé, priez. Tu dois refuser les ténèbres. Tu dois refuser le ténèbre. Tu dois refuser la mort. Tu dois refuser le péché. Parce que Dieu n'est pas dans les ténèbres. Mais Dieu, il est lumière. Priez. Que la lumière de Dieu puisse t'éclairer. Lorsqu'il y a la lumière, il n'y a pas la mort. Lorsqu'il y a la lumière de Dieu vient sur ta vie, c'est pour te montrer la vie. C'est pour te diriger. C'est pour te donner la vie éternelle. Bien, mais priez que le ténèbre ne règne pas dans ta vie. Dans cette nouvelle journée, que le ténèbre ne puisse pas régner. La Bible me dit, les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Il y a un temps pour tout, dit la Bible. Peut-être que la semaine passée, tu as vécu dans l'obscurité. Tu as vu le ténèbre régner dans ta vie. Mais dans cette nouvelle semaine, tu dois dire non aux ténèbres. Dis non, je ne veux pas. Ténèbres, éloigne-toi de ma vie. J'ai besoin de la lumière de Dieu. Dis non à la mort. Dis non à l'échec. Dis non au péché. Dis non à toute puissance du diable sur ta vie. Dis non aux mauvais rêves. Dis non aux femmes et aux maris de nuit. Dis non aux mauvaises pensées. Dis non aux pensées suicidaires. Dis non aux inquiétudes. Dis non au stress, bien-aimé. Je vais que l'on prie maintenant. Rebakata, ribakete kebe à côté. Père, je refuse de vivre dans le péché. Je refuse de vivre dans les ténèbres. La Bible me dit que les ténèbres ne régneront pas pour toujours. Oui, les ténèbres ne peuvent pas régner pour toujours. Cela veut me dire qu'il y a un temps pour tout. Dans cette nouvelle semaine, surtout dans cette nouvelle journée, je ne veux pas vivre dans les ténèbres. Je ne veux pas, Père, vivre dans la mort. Non, je veux que tu sois là, Seigneur. Laisse que ta lumière puisse m'éclairer. La Bible déclare la première parole que Dieu avait déclarée. C'était quoi? C'était que la lumière soit. Laisse que la lumière soit dans ma vie. Laisse que la lumière soit dans ma vie. Laisse que la lumière soit, Seigneur. Dans ma vie, que la lumière soit. Dans cette nouvelle journée, que la lumière soit. Dans mes pensées, que la lumière soit.
Rebakata, Ribaketia, Kandi Kibaseke. Dans cette nouvelle journée, que la lumière soit dans mon chemin, que la lumière soit dans ma maison, que la lumière soit dans mes pensées, que la lumière soit dans mes sentiments, que la lumière soit dans mon âme, que la lumière soit, Seigneur. Laisse que ta lumière m'éclaire. Je ne veux pas vivre dans les ténèbres. Je refuse le ténèbre. La Bible déclare que le Fils de l'homme apparu pour détruire les œuvres de ténèbres. Je refuse, non au règne du diable, non au règne de ténèbres dans ma vie. Au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus, au nom de Jésus. Rebakati, Yaka Rebeketi. Je refuse, Seigneur. Je dis non aux ténèbres. Je refuse, Seigneur. Je renonce aux ténèbres. La Bible me dit que ne participez pas aux œuvres de ténèbres, mais plutôt condamnez-les. Je refuse et je condamne, Seigneur, tout ce qui ne vient pas de toi dans cette nouvelle journée. Je les condamne au nom de Jésus. Je les condamne au nom de Jésus. Je les condamne au nom de Jésus. Je condamne les œuvres de ténèbres. Je les condamne, Père. Je veux qu'aujourd'hui, je marche dans ta lumière. Qu'aujourd'hui, que je marche, Seigneur, selon ta volonté. Accorde-moi la grâce de me soumettre à toi. Accorde-moi la grâce, Seigneur. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi la puissance, Seigneur, pour marcher dans la lumière. Jésus avait dit, je suis le chemin, la vie et la vérité. Il avait aussi dit, je suis la lumière du monde. Celui qui me suit ne marchera pas dans les ténèbres, mais il recevra la lumière de la vie. Je veux que tu puisses éclairer ma vie. Je veux que tu puisses m'orienter, Père, que je voie clair, que mes pensées voient clair, au nom de Jésus. Je veux que tout soit clair, ô Père. Je ne veux pas tâtonner dans cette nouvelle journée. Je vais voir tes promesses. Là où il y a la lumière, Seigneur, il y a la transparence. Accorde-moi la grâce de vivre dans la transparence totale, dans le nom de Jésus. Que je puisse voir mes bénédictions, voir mes promesses, voir des bonnes personnes que tu as placées tout près de moi. Voir, Seigneur, ceux qui sont censés à me bénir. Et voir aussi mes ennemis, voir les pharisiens, voir les hypocrites frères, les hypocrites sœurs, les hypocrites bien-aimés. Seigneur, accorde-moi la grâce de voir même les complots. Là où il y a la lumière, il y a la révélation. Montre-moi des choses que je ne sais pas. Je vais voir, Seigneur, ce qui est caché. La Bible déclare qu'invoque-moi, je te répondrai et je t'annoncerai des choses à venir. Viens me montrer, viens m'annoncer des choses qui sont cachées. Alléluia. Là où il y a la lumière, il y a la vérité, il y a la transparence. Laisse que cette lumière puisse se manifester dans ma vie. Que ta lumière se manifeste. Alléluia. Écoutez, bien-aimé. Tu vas prier pour que tu te sépares avec le ténèbre. Dès le commencement, lorsque Dieu avait créé les cieux et la terre, la Bible déclare selon Genèse 1,4, Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière d'avec le ténèbre. Les mots séparer signifie diviser. Les mots séparer signifie couper. La Bible déclare que Dieu n'a jamais permis que la lumière puisse cohabiter avec le ténèbre. Tu vas prier qu'il y ait une séparation dans ta vie. Une séparation. Avec la parole de Dieu, tu peux te séparer de ténèbres. La Bible déclare que la parole de Dieu est vivante, efficace, plus tranchant qu'une épée quelconque, à deux tranchants, pénétrant jusqu'à partager âme et esprit. Tu vas dire, Seigneur, que ta parole me sépare avec le ténèbre. Opération séparation. Tu vas te séparer de la mort. Tu vas te séparer de malédiction. Tu vas te séparer de liens ancestraux. Tu vas te séparer de péché. Tu vas te séparer de l'impudicité. Tu vas te séparer parce que la Bible déclare: quelle communion y a-t-il entre le ténèbre
et la lumière. Tu vas prier. Dis Seigneur, que ta parole me sépare. Brrr, que ta parole me sépare de la mort. Brrr, que ta parole me sépare de péché. Brrr, que ta parole me sépare de l'impudicité. Brrr, que ta parole me sépare des échecs. Brrr, que ta parole me sépare des esprits impurs. Prions au nom de Jésus. Je veux que l'on prie, que tu te sépares. La Bible déclare selon Ésaïe 59, 2. En fait, la main de Dieu n'est pas courte pour agir, ni ses oreilles sont sourdes pour entendre. Mais ce sont vos crimes qui mettent une séparation entre vous et votre Dieu. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce de me séparer de la mort, de me séparer des œuvres de ténèbres, de me séparer. Rebakata, ribange bebe korobosa, rebakate yakaribi yakata. Je vois une sœur. Cette sœur, tu pratiques des œuvres démoniaques. Je vois une sœur. Cette sœur pratique des œuvres maléfiques. Mais en même temps, tu pries. Tu pratiques les œuvres de ténèbres et tu pries en même temps. Bien-aimé, ce n'est pas normal. Tu ne peux pas servir Dieu et servir le diable. Ça ne marche pas comme ça. Sœur, réponds-toi de tes péchés. Tu dois abandonner ces choses, les pratiques occultes. Je m'adresse à une sœur qui prie avec nous. Elle se lève même aussi le matin pour prier, mais elle pratique les œuvres de ténèbres. Rebekete, le Saint-Esprit t'a localisé aujourd'hui. Tu dois finir avec ces choses, sinon tu mourras. Rebakete, Ikia Karabaseki. Je m'adresse à une sœur qui prie avec nous maintenant. Tu pratiques les œuvres de ténèbres. Pendant la nuit, tu pratiques la sorcellerie. Et le matin, tu pries. Ce n'est pas normal. Réponds-toi. Sinon, il y a la mort qui t'attend. Karibasaka, Rebekete. Père, accorde-nous la grâce de nous séparer. De nous séparer des choses qui ne t'honorent pas. Dès le commencement, tu avais dit qu'il y a une séparation entre le ténèbre et la lumière. Tu avais séparé. La Bible déclare que Dieu vit que la lumière était bonne et Dieu sépara la lumière avec le ténèbre. Dans cette nouvelle journée, Seigneur, accorde-moi la grâce de me séparer de ténèbres, de me séparer de péché à travers ta parole, Jésus avait dit, je ne suis pas venu apporter la paix sur la terre, mais apporter l'épée, mettre une division entre les pères et la fille, entre les pères et les fils. Père, je prie qu'il y ait une séparation, Père, à travers ta parole, au nom de Jésus, qu'il y ait une séparation, Seigneur, à travers ta parole, Seigneur, au nom puissant de Jésus. Bien-aimés, écoutez notre sujet de prière. Le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, change mon histoire. Avant d'entrer dans la profondeur de ce que le Seigneur m'a donné aujourd'hui, nous allons encore prier pour un autre sujet de prière. La Bible déclare selon le livre de Ézéchiel, chapitre 16, verset 4. À ta naissance, au jour où tu naquis, ton nombril n'a pas été coupé. Tu n'as pas été lavé dans l'eau pour être purifié. Tu n'as pas été frotté avec du sel. Tu n'as pas été enveloppé dans des langes. Bien-aimé dans le Seigneur. En fait, lorsqu'on est né, on est spirituellement aussi lié à nos parents. On hérite certaines choses. Si la maman était colérique, c'est que spirituellement nous allons aussi hériter la colère. Si le père était un homme qui était un polygame, c'est que spirituellement nous allons aussi hériter la polygamie. Mais la Bible déclare que Dieu veut que nous puissions nous séparer de ces choses. C'est la raison pour laquelle, à ta naissance, dit la Bible, au jour où tu naquis, ton nombril, ton cordon ombilical, spirituellement parlant, tu ne t'es pas séparé. C'est la raison pour laquelle que certains chrétiens, malgré leurs prières, malgré les jeûnes, malgré les sacrifices, ils ne se retrouvent pas. Ils font que tourner à rond. Tu vis la vie que ta mère avait. Tu vis la vie de ton père. Ce n'est pas normal.
Ton père était un polygame. Tu es marié, mais tu sens dans ton esprit quelque chose qui te pousse d'avoir d'autres femmes. Ta mère était très jalouse. Et tu vois aussi, malgré que tu pries, mais parfois il y a comme un esprit de la jalousie qui se lève dans ton esprit. Tu ne te réjouis pas lorsque les autres réussissent. Pourquoi? Parce qu'en toi, il y a quelque chose qui t'attire en bas. Tu vas prier, tu vas détruire, tu vas paralyser, tu vas prier que la puissance de Saint-Esprit descend sur toi. Que la puissance de Saint-Esprit puisse détruire tout point de contact dans ta vie. Que la puissance de Saint-Esprit puisse paralyser. Que la puissance de Saint-Esprit puisse détruire les œuvres de ténèbres. Que la puissance de Saint-Esprit puisse déraciner toute racine satanique qui vient de tes parents. Au nom de Jésus, répétez après moi. Du Seigneur, Seigneur, que ton feu descende sur ma vie. Seigneur, que la puissance du Saint-Esprit me touche. Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en moi, que ça puisse sortir, que ça puisse sortir au nom de Jésus, au nom de Jésus. Du Seigneur, tout ce qui n'est pas de toi en moi, toute racine satanique, que ça soit déraciné maintenant, déracinez-les au nom de Jésus. Montez dans la prière. Oh, je veux que l'on prie maintenant. Je veux que tu te lèves dans la prière. Tu dois prier, bien-aimé. Tu dois prier. Parfois, ce ne sont pas les démons qui sont en hier. Ce ne sont pas les sorciers de ta famille. Mais c'est quelque chose en toi. La haine qui s'élève dans ton esprit. La jalousie. La polygamie. La fornication, l'adultère. Non, bien-aimé, priez. Il y a certains hommes, tes parents se séparés. Et toi, tu es marié. Mais malgré que tu es marié, tu sens comme si dans ton esprit, tu sens dans ton cœur, quelque chose te dit, sépare-toi. Tu entends des voix qui te disent, sépare-toi. Ça, ce n'est pas normal. C'est un lien spirituel. Il y a certaines femmes très belles. Tu es très belle. Mais l'âge est avancé. Tu n'arrives pas à te marier. Pourquoi? Parce que ta mère, elle n'était pas mariée. Ta mère t'avait mis au monde en dehors du mariage. Et si tu ne fais pas attention, tu vas reproduire la même vie de ta mère. Tu vas finir aussi de ne pas te marier. Tu vas aussi finir de mettre au monde en dehors du mariage. Mais aujourd'hui, Dieu te parle. À travers cette prière, Dieu peut changer ton histoire. Lève-toi dans la prière maintenant. Combat, bien-aimé. Combat les bons combats de la foi de la Bible. Refuse. Dis au nom de Jésus. Moi, je ne serai pas comme mes parents. La Bible déclare que l'âme qui pêche, c'est celle qui mourra. Au nom de Jésus. Moi, je ne vais pas reproduire la vie de mes parents. Je peux hériter des bonnes choses. Mais je dis non aux mauvaises choses. Au nom de Jésus. Seigneur, je prie dans le nom de Jésus. Je me lève dans la prière par la puissance de ta parole. Dans le nom de Jésus. Pour dire non à tout ce qui n'est pas de toi dans ma vie. Pour dire non, Seigneur. Pour dire non aux œuvres de ténèbres. Pour dire non, Père, à toute racine spirituelle. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Rebaketa, ribekebebekete. Je refuse d'hériter le malédiction. Je refuse d'hériter l'héritage spirituel qui vient de ma famille. Non, moi j'appartiens à une autre famille. Je dis non, Père, à tout héritage spirituel, tout héritage satanique qui vient de ma famille. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, moi j'appartiens à une autre famille, à la famille royale, à la famille de Dieu. Je dis non à la malédiction, je dis non au lien spirituel. Je prie, Père, que ta
puissance puisse détruire tout ce qui n'est pas de toi. Que ta puissance, Seigneur, puisse paralyser toute puissance qui n'est pas de toi, toute racine spirituelle, au nom de Jésus. Toute mauvaise pensée, tout sentiment, Père, qui vient de génération en génération, au nom puissant de Jésus. La jalousie, la haine, la colère, je refuse au nom de Jésus. Je refuse ces choses. Non, moi je dois hériter la sainteté. Moi je dois hériter la joie. Moi je dois hériter les bonheurs. Moi je dois hériter parce que je suis un héritier de Dieu et co-héritier de Christ. Je dis non à tout héritage spirituel qui vient de la famille de mon père et de la famille de ma mère. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Moi je dois réussir dans ma vie. Moi je dois avancer. La Bible me dit, avec Dieu, nous ferons des exploits. Oh, Rebakata. Laisse que le feu du Saint-Esprit, Père, puisse descendre sur ma vie pour consumer tout ce qui n'est pas de toi. Au nom de Jésus, toute racine spirituelle qui n'est pas de toi. La Bible déclare que toute racine qui n'était pas, tout arbre qui n'est pas planté de mon Père sera déraciné. Seigneur, laisse que tout ce qui n'est pas de toi en moi soit déraciné par la puissance du Saint-Esprit. Ah oui. Écoutez un autre sujet que Dieu m'a mis à cœur. Un autre sujet. Avant que nous puissions entrer dans la profondeur du thème d'aujourd'hui. Nous allons prier contre des alliances cachées. Nous allons prier contre des alliances cachées. C'est quoi une alliance? Une alliance est un accord, un pacte. Dans le monde des ténèbres, le diable sait très bien. Pour qu'il puisse se manifester, pour qu'il puisse détruire ta vie, il doit avoir une alliance. Bien-aimé, il y a certaines femmes, tout marchait très bien. Tu étais un homme, une femme de prière. Tu aimais Dieu. Jusqu'à ce que tu as couché avec un homme. Tu as couché avec un homme. Ce n'était pas dans le mariage, c'était une fornication. Et depuis ces jours-là, ta vie a changé. Pourquoi? Parce qu'à travers le rapport sexuel, il y a une alliance spirituelle. Lorsqu'on couche avec un homme ou une femme en dehors du mariage, il y a un pacte, il y a une alliance. Physiquement parlant, si l'homme a une maladie, c'est que tu vas aussi être contaminé. Et spirituellement parlant, si vous couchez avec un homme qui est un sorcier, une femme qui est une sorcière, c'est que spirituellement parlant, il y a aussi une alliance. Ce démon va aussi entrer en toi. Tu vas prier maintenant. Et c'est la raison pour laquelle il y a beaucoup de problèmes parmi les chrétiens. La fornication. Il y a aussi d'autres alliances. Ton père avait fait une alliance avec le diable. Ta mère ou bien ta grande-mère. Il y a eu une alliance qui s'est passée. Dans un accord entre vos parents, entre ta mère et le diable. Et malgré que toi tu pries, tu sais bien que tu pries, mais il y aura un temps où cette alliance va parler. Il y aura un temps où cette alliance-là, ça va te réclamer. Aïe, aïe, aïe. Il y a des alliances cachées. Toi, tu pries, tu vois que tout marche bien. Mais il y aura un temps. Tu vas commencer à vivre des problèmes. Pourquoi? Parce qu'il y a une alliance cachée. Mais la Bible me dit, il est le Dieu d'Abraham, d'Isaac et de Jacob. Tu vas prier maintenant pour détruire toute alliance cachée, tout accord caché, toute puissance de ténèbres qui réclame ta vie, qui réclame ton mariage, qui réclame ta santé, qui réclame tes biens. Au nom de Jésus, répétez après moi, dis Seigneur, toute alliance cachée, toute alliance avec le monde de ténèbres, toute alliance avec des esprits impurs, je dis non à cela. Je dis non à ces alliances. Au nom de Jésus. Dis Seigneur, toute alliance qui vient de ma famille, toute alliance qui a été établie au sein de ma famille, toute alliance spirituelle, je refuse cette alliance. Au nom de Jésus, je refuse cette alliance. Je refuse cette alliance. Je refuse cette alliance. Je refuse. Bien aimé, montez dans la prière maintenant. Montez dans la prière. Commencez à prier. Tu vas commencer à détruire. Détruis tout ce qui n'est pas de Dieu en toi. Détruis toute alliance spirituelle. La Bible déclare que le Fils de l'homme apparut pour détruire les œuvres de ténèbres. C'était la mission de Jésus. Pour détruire, pour affronter, pour paralyser. Toi aussi tu dois prier. Tu dois dire non, non à tout péché
péché. Oh bien-aimé, non à tout accord. Rebate kebekete. Ta vie doit appartenir à Jésus. Avec l'alliance, le diable détruit des vies. En fait, le diable agit par alliance aussi. Lorsque tu ouvres une porte, il va te frapper même jusqu'à la mort. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible. Dieu dit non à la mort. Non. Même s'il y a des gens qui sont morts dans ta famille à cause de l'alliance, mais toi, tu ne mourras pas. Oh, lève-toi dans la prière au nom de Jésus. Au nom puissant de Jésus. Toute alliance cachée qui vient du côté de ma mère, qui vient du côté de mon père, je refuse. Je dis non à cette alliance. Je dis non à cette alliance. Je dis non à cette alliance. Au nom de Jésus, je dis non à cette alliance. Je dis non à cette alliance. Je dis non, Père, à toute alliance spirituelle contractée dans le monde de ténèbres pendant la journée ou pas. Je dis non à cela. Je dis non à cela. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Je détruis les œuvres de ténèbres. Je détruis les puissances maléfiques, Seigneur, qui règnent, qui veulent dominer sur ma vie. Au nom de Jésus. Dans mon avenir, Seigneur, je dis aussi non aux choses qui ne sont pas encore manifestées. De maladies cachées, de virus cachés, des alliances cachées qui vont se manifester plus tard. Je dis non. Non. Non, 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 non. Au nom de Jésus, je détruis, je paralyse, j'annule, Seigneur, toute manifestation satanique dans ma vie, dans le nom de Jésus. Je dis non à cela. Je dis non, non, non à cela au nom de Jésus. Alléluia, alléluia, alléluia. Bien-aimé, écoutez. Écoutez, il nous reste 2 sujets de prière. Après, nous allons écouter la parole. Les termes d'aujourd'hui, c'est Seigneur, change mon histoire. Répétez après moi, dit Seigneur, change mon histoire. La Bible a déclaré, il y avait une femme qui s'appelait Rahab. Rahab était une prostituée. Rahab était une prostituée habitant de Jéricho. Elle cacha les 2 espions chez lui. Les 2 espions juifs chez lui. Et grâce à son acte, Josué lui laissa la vie et sauva ainsi même sa famille. Tu vas prier. Cette femme était une prostituée. Cette femme avait une mauvaise renommée, une mauvaise réputation. Mais à cause de son acte de la foi, Dieu avait changé son histoire. Dieu est capable d'aller même dans ton passé pour changer votre réputation. Même si dans votre passé, vous avez commis des erreurs, on ne peut pas changer ce qui est passé. Mais sache que Dieu, il n'aime pas dans le passé. Il n'aime pas dans le présent. Il n'aime pas dans le futur. Quelles sont des erreurs que tu as commises dans ta vie? Quelles sont des erreurs que tu as commises, que tu regrettes beaucoup? Je vois une femme qui a commis des erreurs graves. Et ces erreurs te poursuivent jusqu'à aujourd'hui. Il y a la culpabilité à cause de mauvais choix, à cause de mauvais actes que tu as posés dans le passé. J'ai une bonne nouvelle pour toi. Ce n'est pas trop tard. Il n'est jamais trop tard avec Jésus. La Bible déclare selon Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Tu vas prier, tu vas dire Seigneur, change mon histoire comme celle de Rahab. Change mon histoire, Seigneur. Change ce qui est passé. Je ne peux pas affecter, mais toi tu peux changer le passé. Dis Seigneur, change mon histoire. Prions au nom de Jésus. Priez. Priez, bien-aimés. La bonne nouvelle est que la grâce est disponible. La bonne nouvelle est qu'aujourd'hui tu peux recommencer à zéro. Et avec Jésus, il n'est jamais trop tard. Priez. Priez pour ta vie. Quelles sont des choses que tu regrettes? Quelles sont des erreurs que tu as commises? Quelles sont de mauvaises décisions que tu as prises dans le passé? Prie que Dieu change ton histoire. Seigneur, tu es Dieu. Tu es un Dieu qui fait au-delà de ce que je vois. Au-delà de mes pensées. Au-delà de mes limites, Seigneur. Père, je prie. Là où je n'ai pas pu faire dans le passé. Là où, Père, j'ai échoué. Père, accorde-moi la grâce de réussir. Là où je n'ai pas pu avancer, accorde-moi la grâce, Seigneur, d'avancer à nouveau. Parce que tu es un Dieu d'un nouveau départ. Change mon histoire, Seigneur. Change mon histoire.
change mon passé. Moi, je ne peux pas affecter ce qui est passé. Mais seul toi peux changer l'histoire. Parce que tu es un pas dans le passé, un pas dans le présent, un pas dans l'avenir. Tu es omniprésent. Viens m'accorder la grâce de changer ce qui est passé. Tu es un Dieu qui est capable de nous laver de tout péché, de nous purifier, de nous détacher de notre histoire, de nos erreurs, pour nous accorder un nouveau départ. Accorde à tes enfants un nouveau départ. Au nom de Jésus. Écoutez, priez pour la parole. Dernier sujet de prière. Je veux que tu pries pour la parole. Priez pour la parole, bien-aimé. Dis Seigneur, parle-moi à travers ta parole. Dis Seigneur, parle-moi par les canaux de ton serviteur. Laisse que le message dont je vais écouter ce matin, que ça puisse me préparer pour cette nouvelle journée. Que ça puisse me préparer pour cette nouvelle semaine. Priez pour la parole. Que la parole de Dieu puisse changer ta vie. Que la parole de Dieu puisse changer aussi ton histoire. Prions au nom de Jésus. Prions. Bien-aimés, priez pour la parole. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Père, je te rends grâce. Père, je te bénis parce que tu es bon. Je t'élève pour ta présence. Je te dis infiniment merci pour ce temps que tu m'as donné. Accorde-moi la grâce et la révélation de ta parole. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déverse ton amour. Déverse ta bienveillance. Et accorde-moi la grâce, Père, de recommencer là où j'ai échoué. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Déverse ton amour, Seigneur. Accorde-moi la faveur. Accorde-moi l'habilité spirituelle, Seigneur, pour que je puisse réussir. Au nom de Jésus. Ouvre mes oreilles spirituelles. Ouvre mon entendement spirituel, Père, pour que je te comprenne. Et je prie aussi, Seigneur, pour ce temps. Tu es un Dieu qui parle avec précision. Tu es un Dieu qui fait au-delà de ce que je vois, au-delà de mes pensées, au-delà de mes limites, Seigneur. Au nom de Jésus, que le ciel s'ouvre, que ta grâce, que ta faveur, que ta miséricorde soit notre partage. Accorde-moi la révélation de ta parole, que je puisse parler, Seigneur, non selon ce qui me plaît, mais selon ce qui te plaît, selon ce qu'il te faut, Père. Donne la sagesse, que je parle à tes enfants. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Que la paix, que la faveur, que le bonheur, que la puissance du Saint-Esprit puisse se manifester pendant ce moment de prière. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Père, je te dis merci pour la première partie. Je recommande la deuxième partie dans ta main. Alléluia, Seigneur. Que le ciel s'ouvre. Que la grâce, que la faveur, que le bonheur soit mon partage en Christ Jésus. Au nom de Jésus. Dans le nom qui est élevé au-dessus de tout nom. Dans le nom qui nous a sanctifiés. Dans le nom qui nous a bénis. Au nom puissant de Jésus. Au nom puissant. Priez, bien-aimés, priez pour la parole. Priez pour la parole. Priez pour la parole, bien-aimés. Priez pour la parole. Priez pour la parole. Alléluia, Seigneur. Je te dis merci parce que tu es bon. Je te rends de multiples actions de grâce, Seigneur. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Alléluia. 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 Est-ce que vous êtes présents, mes frères et sœurs, dans le Seigneur? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est présent? Est-ce qu'il y a un homme qui est présent? Est-ce qu'il y a un homme qui est présent? Est-ce qu'il y a un homme, il y a un homme qui est présent? Si vous êtes présent, manifestez votre présence en cliquant sur like ou bien aimer. Aimez la vidéo si vous êtes présent. Je veux qu'un homme puisse aimer la vidéo. Si vous êtes présent, aimez la vidéo. Aimez la vidéo, bien aimé. Si vous êtes présent, juste aimez pour marquer votre présence. Pour confirmer votre présence. Aimez la vidéo. Amen. Hein? Que Dieu vous bénisse. Et je vous demande aussi, par la grâce de Dieu, de partager cette vidéo. Vous qui êtes sur notre page de YouTube, partagez la vidéo. Partagez, aimez, partagez, aimez. Donc, tu aimes et tu partages en même temps. Amen. Clique sur aimer. Cliquez sur aimer pour manifester que vous êtes présent. Et ma prière est que celui qui partage la vidéo, que Dieu le bénisse. Nous allons écouter la parole de Dieu. Après, nous allons retourner dans la prière. Amen. Cliquez sur aimer. Cliquez sur aimer. Ah oui, aimez la vidéo et partagez aussi. S'il y a moyen même de commenter, ça fera très bien. Parce que je vais sentir que tu es là. Je veux que tu manifestes ta présence. Vous savez, lorsqu'on prie et on manifeste la présence de Dieu, on manifeste sa joie. C'est alors que Dieu va aussi se manifester. Ah, tu ne m'as pas bien compris. Si tu te manifestes envers Dieu, Dieu va aussi se manifester envers toi. Dans la prière, lorsque tu pries avec joie, la joie de Dieu va descendre aussi sur ta vie. Lorsque tu pries avec foi, la foi aussi va se manifester sur ta vie. Lorsque tu pries en attendant quelque chose de la part de Dieu, le fait que tu attends un miracle, le miracle va aussi t'accompagner. Ah! Que Dieu vous bénisse. Que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à vous tous qui êtes connectés à travers notre chaîne de YouTube sur Emma Web. La sœur Patricia et Boub, que Dieu vous bénisse. Je dis shalom à la sœur Laetitia Bakayoko. Sœur Laetitia, soyez bénie. La sœur Jennifer Umba, soyez bénie. La sœur Fallon Poiti, soyez bénie. La sœur Florencia, que Dieu vous bénisse. La sœur Fallon, voilà. Le frère Fortune, soyez bénie. Je dis shalom à la sœur Lucie Ndala. Et le frère Brice, soyez bénie. La sœur Nadège, soyez bénie abondamment. Amen. Et la sœur Karine, soyez bénie abondamment. Amen. Hein? Ah ouais. Lorsqu'on est présent, on doit manifester aussi sa présence. Et lorsqu'on est dans la joie, on doit aussi manifester sa joie. Il y a certaines personnes qui disent que j'ai la joie de Dieu, j'ai la joie, mais colérique, non. Si on est joyeux, on manifeste aussi cette joie. Amen. On ne peut pas dire qu'on est dans la joie, mais on voit dans les visages qu'on est colérique. Vous savez, nous les chrétiens, vraiment, Dieu doit nous aider. Nous sommes des experts pour faire semblant. Nous sommes des experts de vivre dans l'hypocrisie. Mais Dieu n'aime pas des hypocrites. Dieu veut que nous soyons des hommes réels, des chrétiens authentiques. Amen. Il y a certaines personnes, surtout des sœurs, dans l'église, lorsqu'on prêche, souvent ce sont des sœurs. Amen. Ce n'est pas mauvais. Mais il y a certaines personnes, après avoir dit Amen, après avoir crié, retournent à la maison. 42 ans, seul, avec un chat qui s'appelle Mounia, avec un chihuahua qui s'appelle Bionique. Dit bonjour chihuahua, bonjour Bionique, la solitude. Non. Dieu ne veut pas qu'on puisse vivre dans la solitude. Vous savez, on peut crier Amen. On retourne à la maison et on dort. Et dès qu'on dort directement, un mari de nuit qui s'appelle Juja. Un mari de nuit vient pour t'étrangler. Non. Bien-aimé, on doit entrer dans la profondeur de la divinité. La vie chrétienne, ce n'est pas que des échecs répétitifs.
La vie chrétienne est une vie de combat et de victoire. Amen. Parce que si vous priez aujourd'hui, vous savez qu'il y a des échecs. Vous savez qu'il y a des échecs. Tôt ou tard, vous allez retourner. Après avoir prié, mais vous devez aussi avoir la vision. Dieu peut faire au-delà de ce que nous voyons. Il y a certaines sœurs, elles prient beaucoup. Elles prient beaucoup. Elles prient. Mais son problème, c'est le mariage. Tu peux gêner. Après avoir gêné, tu te retrouves avec ton chat. Avec aussi un petit chien. Chihuahua. Ah non. Il y a certaines personnes qui sont même satisfaites du fait qu'il ait un chat. Ici en Europe, au pays occidentaux. Il y a même ceux qui sont juste... Qui disent, non, moi je ne vais plus avoir un homme. Les hommes sont compliqués. Non, les hommes ne sont pas compliqués. Tout le monde n'est pas mauvais. Tu dois chercher Dieu. Dieu n'a pas créé un homme pour vivre avec un animal. Non. Dieu a créé une femme pour que la femme puisse vivre avec un homme. Dieu a créé un homme pour que l'homme puisse vivre avec la femme. La Bible déclare que toutefois, pour éviter l'impudicité, que chaque homme ait son mari et chaque femme ait, que chaque homme ait sa femme et que chaque femme ait son mari. Mais toi, tu es un chat. Chihuahua. Aujourd'hui, Dieu va changer ton histoire. Dis, Dieu, change mon histoire. Ah ouais. Du Seigneur, change mon histoire. C'est ce que nous allons faire aujourd'hui. Et le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, change mon histoire. Excusez, j'ai rigolé un peu. Mais il y a quand même un temps, il faut aussi rigoler. Amen. Il ne faut pas être trop sérieux, trop carré, trop spirituel. Comme un prêtre. Le thème d'aujourd'hui, c'est Seigneur, change mon histoire. Répétez après moi, dis Seigneur, change mon histoire. Lorsque nous parlons de l'histoire, c'est ce qui est passé. L'histoire, c'est le passé de l'homme. L'histoire, c'est l'ensemble des événements passés. Amen. Il y a certaines personnes, ils vivent aujourd'hui, mais ils ne vivent vraiment pas dans le présent. Ils vivent plutôt dans le passé. Ils sont toujours attachés dans leur passé. Mais tu dois comprendre que ce qui est passé est passé. Tu ne peux pas changer ton histoire. Mais il y a un Dieu qui peut changer votre histoire. Il y a certains hommes. Aujourd'hui, la personne a changé la vie. Mais le fait qu'elle a fait des erreurs dans son passé, ces erreurs le poursuivent même jusqu'aujourd'hui. Il y a certaines décisions que nous avons prises dans le passé. C'était dans le passé. Mais ces décisions nous affectent même aujourd'hui. Qu'est-ce qu'on doit faire dans ces cas? On a accepté Jésus. On est né de nouveau. Mais il y a certaines choses dont on a, malgré que nous sommes nés de nouveau, qui nous affaiblit, qui nous fragilise, qui nous fragilise, qui nous rend tristes. Le passé. Mais la bonne nouvelle est ainsi, selon Ésaïe 43, 18. Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas, ne la connaîtrez-vous pas. Je mettrai un chemin dans le désert et de fleuves dans la solitude. Donc, seul est Dieu peut changer notre histoire. C'est la raison pour laquelle la Bible déclare dans 2 Corinthiens 3, 16. Si quelqu'un est en Christ, il est une nouvelle créature. Les choses anciennes sont passées. Voici, toutes choses sont devenues nouvelles. En fait, même si on a commis des erreurs dans le passé, même si on a fait des choses abominables dans le passé, mais en Christ Jésus, on peut avoir une nouvelle histoire. En Christ Jésus, on peut avoir une nouvelle identité. Ah! Seul Dieu peut changer votre histoire. Amen. Dieu, il est celui qui change l'histoire des gens. Dans la Bible, il y avait une femme qui s'appelait Ève. Ève, c'était la première femme qui existait. Ève, elle était prise de la côte d'Adam. Et Ève, après un certain temps, lorsque Adam et Ève étaient chassés du jardin d'Éden à cause de leur décision, à cause de la rébellion, à cause du péché, la Bible nous dit que Adam et Ève avaient mis au monde. Le premier enfant, c'était Caïn. Après, c'était Abel. Mais Caïn avait tué son frère, Abel. Et Ève, tant que mère, ça lui faisait mal. Et Dieu lui avait récompensé avec un autre fils qui s'appelait Seth. Seth signifie la compensation.
Donc Dieu lui avait compensé, Dieu lui avait remplacé, Dieu avait restauré sa vie. Donc Dieu avait changé l'histoire d'Ève. Il y avait aussi une femme qui s'appelait Anne. Anne était stérile, mais Dieu avait changé son histoire. De la stérilité à la fécondité, à la fertilité. Il y avait un homme qui s'appelait Joseph. Joseph était rejeté par ses frères. Il avait une histoire douloureuse. Mais Dieu avait changé le rejet à l'élévation. Il y avait un homme qui s'appelait David. David n'était pas connu. David était juste un simple berger. Mais Dieu avait changé son histoire. Il y avait un homme qui s'appelait Abraham. Son nom était Abraham, le père élevé, voilà. Mais Dieu avait changé son histoire de Abraham à Abraham. Il y avait un homme qui s'appelait Jacob. Jacob, en réalité, la signification du mot Jacob, c'est comme un escroc. Mais lorsqu'il avait rencontré le Seigneur avait changé son identité de Jacob à Israël. Aujourd'hui, Dieu veut changer votre histoire. Même si vous avez commis des choses abominables dans le passé, Dieu peut entrer dans votre passé pour changer votre histoire. Parce que Dieu, il est celui qui a un pas dans le présent. Il a aussi un pas dans le passé. Il a aussi un pas dans le futur. Donc Dieu contrôle le passé. Dieu contrôle le présent. Et Dieu contrôle aussi l'avenir. Nous allons lire la Bible. Après, nous allons prier. J'aime l'histoire d'une femme qui s'appelle Rahab. Parce que dans l'histoire de cette femme, je me retrouve. Cette femme, elle était une prostituée. La Bible déclare que cette femme était une prostituée. Rahab était une prostituée habitant de Jéricho. Dit Jéricho. Mais elle cacha deux espions juifs chez elle. Grâce à son acte, Josué lui laissa la vie sauvée. Josué avait sauvé sa vie ainsi que sa famille lorsqu'il détruisit la ville et tous ceux qui s'y trouvaient. Rahab habita ensuite au milieu d'Israël. Rahab, elle figure non seulement parmi les héros de la foi, mais aussi dans la généalogie de Jésus. La Bible déclare que Josué, fils de Noum, fit partie secrètement de Sittim. Deux espions leur disant, allez examiner le pays, en particulier Jéricho. Ils partirent. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée qui s'est nommée Rahab. Ils y couchèrent. Ça, c'est dans Josué 2:1. Et la Bible nous parle aussi de cet acte qu'elle avait commis, de cet acte qu'elle avait posé. À cause de cet acte, Dieu avait changé son histoire. Elle était une femme prostituée. Imaginez-vous une femme prostituée. Quelle réputation qu'elle avait. La renommée qu'elle avait. Ce n'était pas du tout bonne. Mais à cause de son acte, à cause qu'elle avait reçu des espions dans sa maison, elle les avait épargnés. À cause de cet acte, Dieu avait changé son histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Donc, cette femme était une prostituée. Cela veut dire quoi? Bien-aimé dans le Seigneur, même si vous avez commis des erreurs dans votre passé, même si vous avez fait des choses abominables dans votre passé, Dieu, il a l'habilité de changer votre histoire. Est-ce que je parle à quelqu'un? Dieu, il est celui qui change l'histoire des hommes. Parce que nous, des hommes, souvent, nous condamnons ce qui est passé. Nous rappelons le passé des hommes. Est-ce que je parle à quelqu'un? On peut prier beaucoup aujourd'hui. On prie, mais on est toujours lié à ce qui est passé. Souvent, ce sont nos erreurs, nos mauvaises décisions. Mais je vais parler à un homme aujourd'hui. Je vais parler à une femme. De la même manière que Dieu avait changé l'histoire de Rahab, de la même manière aussi que Dieu va changer votre histoire aujourd'hui. Amen. Dieu avait changé son histoire. Je vais dire à un homme, ce qui est passé, passé. Il y a certains hommes, ils prient, mais ils regrettent encore des choses qui sont passées. Tu ne peux pas changer ce qui est passé. Tu ne peux pas affecter le passé. Au contraire, tu dois t'attacher à Dieu. Tu dois chercher Dieu. Parce que lorsque tu cherches Dieu, Dieu va changer ton histoire. Dieu va changer ton passé. Comme il avait fait avec cette femme, Rahab.
Rahab, c'est l'image aussi de l'Église. Prophétiquement parlant, Rahab annonce la grâce. Parce que Rahab n'avait pas fait quelque chose de particulier. Mais les espions allèrent et arrivèrent dans sa maison. Non parce que Rahab avait demandé ses visites, mais c'est parce que les espions avaient juste planifié d'aller chez lui. Donc cela ne dépendait pas de Rahab. Cela est l'image de la grâce. L'Église qui est sauvée. On était des prostituées. On ne connaissait pas Dieu. Mais par sa grâce, il nous a changés. Par sa grâce, il nous a accordé un nouveau départ. Par sa grâce, il nous a donné un vêtement blanc. Par sa grâce, il nous a purifiés. Amen. Il y a deux choses à retenir dans cette histoire. Pour que Dieu change votre histoire, premièrement, il faut la grâce. Dis la grâce. La Bible déclare, selon Josué chapitre 2, à partir du 3e verset, les rois de Jéricho envoya dire à Rahab, fais sortir les hommes qui sont chez toi, qui sont entrés dans ta maison. En fait, ces hommes, ils avaient entré dans la maison de Rahab. À Jéricho, il y avait plusieurs habitants. Mais ces hommes ont choisi Rahab. Ce n'est pas parce que Rahab était bonne. Au contraire, elle avait une très mauvaise réputation. Mais c'est parce que la grâce l'avait localisée. C'est la grâce qui fait la différence. Pour changer votre histoire, il faut la grâce. La grâce est une personne. Bref, Dieu lui avait localisé dans ta vie, bien-aimé, pour changer votre histoire. Ce n'est pas le fait que vous priez beaucoup. Ce n'est pas le fait que vous gênez. C'est bien. Mais tu dois avoir la grâce de Dieu. Parce que la grâce, lorsque la grâce entre chez toi, la grâce ne va pas regarder ton passé. Lorsque la grâce entre dans ta maison, la grâce ne va pas considérer ce qui est passé. La grâce ne va pas considérer tes erreurs. Lorsque la grâce entre dans ta maison, c'est parce que juste c'est la grâce. C'est parce que c'est une faveur qui vient d'en haut. La Bible déclare que toute grâce excellente et tout don parfait vient d'en haut. Deuxième point, pour changer votre histoire, vous devez poser un acte de foi. Aujourd'hui, nous les chrétiens, nous prions beaucoup. Nous jeûnons beaucoup. Mais nous ne posons pas des actes de foi. Nous ne posons pas des actes de foi. La Bible me dit, selon Hébreux 11:31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle, parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi. C'est quoi la foi? La foi est une ferme assurance. Donc Rahab avait cette assurance que ces hommes sont des hommes de Dieu. Ces hommes, ils ont quoi? Ils ont un Dieu vivant. Ces hommes, donc il avait cette assurance. Ces hommes, ce n'est pas n'importe quels hommes. Quels hommes. Ces hommes, ils viennent d'Israël. C'est la raison pour laquelle Rahab les avait reçus. Premièrement, Rahab avait l'assurance. Et deuxièmement, Rahab avait posé un acte. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère. Une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Nous allons prier. Mais je vais donner un témoignage. Les frères que vous voyez aujourd'hui, Dieu m'a fait grâce. Je ne suis pas celui que j'étais 10 ans passés. Je ne suis pas celui que j'étais 5 ans passés. Vous savez pourquoi? Premièrement, c'est une grâce. Aujourd'hui, si vous écoutez ces prières de matin, c'est parce que Dieu m'avait parlé et j'ai obéi à cette parole. Et j'ai posé un acte de foi. Et grâce à cet acte de foi, aujourd'hui on peut prier le matin. Mais pour que cela soit possible, il fallait que je pose un acte de foi. Donc ma vie change lorsque je pose des actes de foi. Si tu veux changer votre histoire, vous devez premièrement avoir la grâce. Et deuxièmement, vous devez poser des actes de foi. Et je vous dis la vérité. Ça, c'est une vérité biblique. Je vais donner un témoignage, mais je vais épargner les noms de la sœur. Il y avait une sœur qui m'avait appelé. Cette sœur avait des problèmes. Lorsqu'elle avait des problèmes, je priais pour elle.
je priais pour elle. Mais après avoir prié pour elle, qu'est-ce qu'elle m'avait dit? Elle a dit, frère, le fait que vous avez prié pour moi, je crois que Dieu m'a béni. Mais je vais aussi donner une offrande. Moi, lorsque je prie pour un homme ou bien une femme, je ne demande pas l'offrande parce que je sers Dieu. Parce que Dieu m'a appelé de le servir. Et lorsque je priais pour cette femme m'a donné une offrande. Je dis, sœur, que Dieu vous bénisse. Mais le fait que vous avez donné cette offrande, vous avez posé un acte de foi. Dans cette année, vous allez entrer dans votre destinée. Vos problèmes que vous avez aujourd'hui, Dieu va vous accorder sa grâce. Et vous allez voir la main de Dieu. Pas dans 2 mois, pas dans 3 mois, mais dans cette semaine. Le plus tôt possible, tu verras la grâce de Dieu. Cette femme, quelques temps après, elle a envoyé même son témoignage. Est-ce que je parle à quelqu'un? Elle a envoyé son témoignage. Elle a témoigné ce que Dieu a fait dans sa vie. Aujourd'hui, elle a un travail. Et je ne dis pas n'importe quel travail. Elle voyage. Elle voyage partout dans plusieurs pays. Et non seulement ça, elle a aussi un fiancé. Mais avant cela, sa vie était par terre. Je vais dire à un homme, je ne parle pas que de l'offrande, mais dans la vie, tu dois poser des actes. Chrétiens, nous les chrétiens, nous devons apprendre à poser des actes. Là où tu es bien aimé, nous allons prier. Nous avons que 10 minutes pour prier. Nous allons prier. Je veux que tu puisses parler à Dieu. On a 2 sujets de prière. Pour changer votre histoire, premièrement, il faudra la grâce. Tu vas dire, Seigneur, accorde-moi la grâce. La grâce. Accorde-moi la grâce. Parce que lorsque la grâce vous localise, la grâce peut vous prendre, même si vous êtes par terre, vous n'avez rien du tout. La grâce peut vous prendre de la poussière et peut vous élever. La grâce peut vous prendre, même si vous n'avez pas de l'expérience. Mais lorsque la grâce de Dieu vous localise, la grâce va vous donner de l'expérience. Même si vous n'avez pas la formation. Parce qu'il y a certains chrétiens qui n'ont pas eu la chance de faire des études. Il y a certains chrétiens qui n'ont pas eu la chance de faire beaucoup d'études. Mais si vous avez la grâce de Dieu, la grâce va vous former. La grâce va vous qualifier. Il y a certains chrétiens, ils ont fait des erreurs dans leur passé. Et à cause de ces erreurs, peut-être lorsque vous étiez dans le monde, vous avez fait des avortements. Vous avez fait des avortements. Et aujourd'hui, vous êtes mariés. Vous n'arrivez pas à avoir des enfants. Mais lorsque la grâce vous localise, la grâce ne va pas regarder vos erreurs. Au contraire, la grâce peut changer même ce qui est passé. Et la grâce peut vous donner des enfants. C'est ça la grâce. Même si dans votre famille, il y a la sorcellerie. Même si dans votre famille, il y a du lien spirituel. Mais si la grâce vous localise, la grâce va étouffer ces choses. La grâce va écraser le lien pour vous donner un nouveau départ. Bref, pour changer votre histoire, vous avez besoin de la grâce. Dis Seigneur, accorde-moi la grâce. Prions au nom de Jésus. Père, je te rends grâce parce que tu es bon. Père, je te bénis. En fait, j'ai compris que ce que je suis aujourd'hui, c'est à cause de ta grâce. La grâce est une faveur qui vient de toi. La Bible déclare que Dieu fait grâce à qui il fait grâce. Il fait miséricorde à qui il fait miséricorde. Accorde-moi la grâce ce matin. Accorde-moi la grâce ce matin. Que mon histoire soit changée. Que mon histoire soit changée. Au nom de Jésus. Accorde-moi la grâce. La grâce d'entrer dans ma destinée. Accorde-moi la grâce, Seigneur. La grâce. La grâce, Seigneur. David n'avait pas de l'expérience. David était au contraire le plus jeune. David était qu'un jeune. Beau dit la Bible. Mais David avait reçu la grâce. Seigneur, c'est la grâce qui fait la différence. Seigneur, accorde la grâce à ton peuple. Accorde-moi la grâce ce matin. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus.
La grâce ne regarde pas qu'on est pasteur. La grâce ne regarde pas qu'on est parfait. Au contraire, la Bible déclare que là où les péchés abondent, la grâce surabonde. En fait, la grâce cherche même le péché pour démontrer que ça c'est la grâce. La grâce même cherche une mauvaise vie pour démontrer que ça c'est la grâce. La grâce cherche Karibasaka, Père, accorde-moi la grâce. On ne peut pas savoir que ça c'est la grâce s'il n'y a pas le péché. On ne peut pas savoir que ça c'est la grâce si ce n'était pas une mauvaise histoire. Seigneur, toi tu peux changer une mauvaise histoire à une bonne histoire. Accorde-moi la grâce. La grâce ce matin. Il y a beaucoup des hommes qui ont pris des mauvaises décisions dans leur vie, qui regrettent jusqu'aujourd'hui. Il y a beaucoup de femmes qui ont pris des mauvaises décisions dans leur vie. Et jusqu'aujourd'hui, ces décisions les tourmentent. Accorde la grâce à tes enfants. Que la pluie de ta grâce puisse se manifester. Au nom de Jésus. Bien-aimés, écoutez. Deuxième sujet de prière. Deuxième sujet de prière. Pour que Dieu change votre histoire, à part la grâce, vous devez poser des actes de foi. Bref, vous devez pratiquer la parole. C'est ça la foi. La foi, c'est lorsqu'on a entendu la parole qui nous donne l'espérance et on la pratique. La Bible déclare que c'est par la foi qu'Érable, la prostituée, ne périt pas avec le rebelle. Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. Donc elle a agi par la foi. Donc elle a posé un acte. Deuxième sujet de prière. Tu vas prier du Seigneur. Aidez-moi de poser des actes. Que je ne sois pas un chrétien de théorie, mais un chrétien qui pratique. Un chrétien qui pratique ta parole. Prions au nom de Jésus. Deuxième sujet de prière, c'est la foi. La foi. La foi, ce n'est pas que prier. La foi, c'est prier et démontrer ce qu'on a prié. La foi, c'est prier. Après avoir prié, on pose un acte. Même si on est malade, on prie, Seigneur, guéris-moi. Même si on avait mal au ventre, on pose un acte en disant que je suis guéri. Si on avait du mal à marcher, lorsqu'on prie, après avoir prié, on marche. Même si vous sentez qu'il n'y a pas, mais marchez, pratiquez la foi. La Bible déclare, nous ne marchons pas par la vue, mais nous marchons par la foi. La Bible nous dit que le juste vivra par la foi. La Bible déclare que c'est par la foi que nous reconnaîtrons que tout ce qui existe n'a pas été fondé aux choses périssables, n'a pas été fondé, créé aux choses qui étaient visibles, mais aux choses invisibles. Le monde a été créé par la parole. C'est par la foi. Abraham, il s'appelle le père de la foi. Pourquoi? Parce qu'Abraham avait posé des actes. Abraham avait obéi à Dieu à tel point qu'il était prêt à sacrifier son fils Isaac, son fils unique. Poser des actes. Tu dois agir. Tu dois quitter la religiosité pour entrer dans la réalité. Tu dois quitter l'hypocrisie pour entrer dans la vérité. La vie chrétienne, ce n'est pas une vie de slogans. Nous, les chrétiens, nous vivons beaucoup dans des slogans. Tu dois quitter les slogans pour entrer dans la réalité. Père, accorde-moi la grâce d'être un homme de foi. Un homme qui pose des actes de foi. Au nom de Jésus. Restez calme, bien-aimé, je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi. Je vais prier pour toi, mon frère. Je vais prier pour toi, ma soeur. Je prie pour toi. Toi qui regrettes beaucoup ce qui est passé dans ta vie. Toi qui penses aux choses qui sont passées. Je prie pour un homme qui pense aux choses passées. Tu vis dans le présent, mais tu ne vis vraiment pas. Tu regrettes. Tu regrettes. Je vais prier pour une femme. Tu vis dans le présent, mais tu regrettes. C'est comme si tu vis dans le présent, mais spirituellement, tu es toujours dans le passé. Je prie pour toi. La Bible déclare ainsi
Ne pensez plus aux événements passés et ne considérez plus ce qui est ancien. Voici, je vais faire une chose nouvelle sur le point d'arriver. Ne la reconnaîtrez-vous pas? Je mettrai un chemin dans les déserts et des fleuves dans la solitude. Même dans les déserts, Dieu peut tracer, Dieu peut faire un chemin, Dieu peut mettre un chemin. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que Dieu t'accorde un nouveau départ. Voilà, un nouveau départ. Nous avons tous besoin d'un nouveau départ. Dans cette nouvelle semaine, je prie pour toi. Que tu aies un nouveau départ. Un nouveau départ pour ta santé. Un nouveau départ pour ton mariage. Un nouveau départ pour ton business. Un nouveau départ pour ta foi. Un nouveau départ pour ta vie de prière. Un nouveau départ pour ta famille. Un nouveau départ pour tes études. Un nouveau départ pour ton travail. Un nouveau départ pour ton ministère. Au nom de Jésus, je prie pour toi. Que le ciel s'ouvre en ta faveur. La Bible déclare que j'ouvrirai le ciel qui est mon bon trésor pour envoyer la pluie en son temps. Je prie pour toi. Toi qui es malade. Toi qui es malade. Toi qui es malade. Tu vis dans le passé. Tu dis Seigneur, quand j'avais 15 ans, j'étais en bonne santé. Quand j'avais 20 ans, j'étais en bonne santé. Là, je suis coincé dans un lit. Je n'arrive pas à me mettre debout. Je prie que Dieu change ton histoire. Dieu peut te donner une restauration. Je prie pour toi, toi qui es malade. Toi qui as des douleurs. Que Dieu change ton histoire. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus, j'ordonne à cette maladie de te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. De te libérer au nom de Jésus. J'ordonne à ces douleurs de te libérer au nom de Jésus. La Bible me dit, par ces meurtrissures, nous sommes guéris. Que la guérison soit ton partage. Au nom de Jésus. Que la puissance de la résurrection, la puissance qui avait ressuscité Jésus d'entre les morts, cette puissance puisse te toucher au nom de Jésus. La puissance de la restauration, la puissance de la résurrection, au nom de Jésus. Que ça pénètre dans ton corps, dans le nom de Jésus. Je prie pour toi. Toi qui as un passé chargé. Il y a certains hommes qui ont des passés chargés. Moi, je suis un homme de Dieu. Parfois, lorsque je parle avec des hommes, lorsque je fais des entretiens, il y a certaines histoires, ça fait mal. Il y a certains hommes qui ont des passés chargés. Il y a certaines femmes qui ont des passés chargés. Comme Rahab. Rahab était une prostituée. Cela signifie Rahab couchait avec des hommes. Mais il fallait qu'il puisse lui donner de l'argent. La prostitution. Rahab avait un passé chargé. Mais Dieu avait changé son histoire. Je prie que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Même si vous avez un passé chargé, je prie que la grâce de Dieu vous localise. De la même manière que la grâce avait localisé Rahab. Je prie ce matin que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Que la grâce de Dieu vous localise. Au nom de Jésus. Le fait que vous êtes connectés ce matin, c'est que la grâce de Dieu est disponible. Et je prie maintenant que la grâce puisse commencer à vous suivre. Que la grâce puisse entrer dans ta maison. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus. Parce que c'est la grâce qui peut changer l'histoire d'un homme. Un homme ne peut pas changer ce qui est passé. Mais Dieu peut changer même notre renommée. Dieu peut changer notre histoire. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison. Au nom de Jésus. Que la grâce de Dieu entre dans ta maison, bien-aimé. Au nom de Jésus. Karibasaka. Bien-aimé, je prie pour toi. Toi qui es un passé chargé. Toi qui regrettes. Tu dis, Seigneur, oh, si je savais. Seigneur, si. Seigneur, pourquoi? Non! Ce qui est passé, passé. Mais aujourd'hui, la grâce de Dieu est disponible pour toi. La grâce va te donner un nouveau départ. La grâce va te laver. La grâce va laver tes vêtements. La grâce va te donner
une nouvelle renommée. Rahab avait une mauvaise renommée. Rahab avait une mauvaise réputation. Mais lorsque la grâce avait entré dans sa maison, Rahab, jusqu'aujourd'hui on parle de Rahab. En réalité, dans son époque, on la connaissait tant qu'une femme prostituée. Mais aujourd'hui, on parle de Rahab. Rahab habita ensuite au milieu d'Israël. Une femme prostituée qui habita au milieu d'Israël. Oh bien-aimé, lorsque Dieu te donne la grâce, Dieu va te faire asseoir au milieu des géants, au milieu de son peuple. C'est ça la grâce. La Bible nous dit que Rahab ne figure non seulement parmi les héros de la foi, mais aussi dans la généalogie de Jésus. On parle de Rahab selon Matthieu 1, 5, 16. Lorsqu'on parle de la généalogie de Jésus, on parle aussi de Rahab. Donc Rahab a entré même dans la généalogie de Jésus. J'ai prié pour toi. Que Dieu change ton histoire, en sorte que même tes enfants, même après toi, même les jours où tu mourras, on va que parler de toi. Bien-aimé, je prie pour toi. Lorsque la grâce de Dieu te localise, la grâce ne va pas se limiter que sur ta vie. Ça va localiser tes enfants. Ça va localiser tes enfants de tes enfants. La Bible me dit que Dieu fait grâce à ceux qui l'aiment jusqu'à 1000 générations. Je prie pour toi. Que la grâce de Dieu te localise. Que la grâce de Dieu affecte et influence aussi tes enfants. Au nom de Jésus. L'histoire. J'ai prié pour toi. Que Dieu change ton histoire. Soyez bénis au nom de Jésus. Soyez bénis au nom de Jésus. Je prie aussi pour ta foi. La Bible me dit, quand le Fils de l'homme retournera sur la terre, trouvera-t-il la foi parmi les hommes? Je prie pour toi. Que Dieu t'accorde la grâce de garder la foi au nom de Jésus. Rahab avait reçu la grâce de Dieu. Les espions avaient entré dans la maison de Rahab, dit la Bible. La Bible déclare selon Josué 2:1. Josué, fils de Nun, fit partie secrètement de Sittim 2 espions en leur disant: allez examiner le pays, en particulier Jéricho. En fait, ces espions avaient entré dans la maison de Rahab. Ils arrivèrent dans la maison d'une prostituée. Ça, c'était la grâce premièrement. Mais deuxièmement, Rahab les avait accueillis. Rahab pouvait aussi dire: non, je ne veux plus de vous. Je ne veux pas que vous puissiez entrer dans ma maison. Mais Rahab a posé un acte. Et grâce à cet acte, sa vie était changée. Je prie pour toi. Même si vous avez posé des mauvais actes dans le passé, mais ce qui est passé est passé. Vous pouvez par contre poser des bons actes aujourd'hui, afin que votre futur soit changé. Je prie pour toi, que tu puisses prendre des bonnes décisions aujourd'hui. Non demain, mais aujourd'hui. Que tu puisses poser des bons actes aujourd'hui. Que tu puisses obéir à Dieu aujourd'hui. Que tu puisses obéir à Dieu aujourd'hui. Parce qu'en posant des bons actes aujourd'hui, bien-aimé, ça va changer ta vie. Je prie pour toi. Parce que lorsqu'on pose des bons actes par la foi peut retourner dans le passé pour changer ce qui est passé. Et la foi peut retourner dans le présent pour modifier le présent. Et la foi peut aller même dans le futur. Oh, Rebakata, je prie pour toi que tu poses des bons actes, que tu poses des actes, que tu puisses agir par la foi. La Bible déclare, nous marchons par la foi et non par la vue. La Bible déclare que le juste vivra par la foi. La foi est une ferme assurance des choses qu'on espère, une démonstration de celles qu'on ne voit pas. Rahab avait espéré, mais Rahab avait démontré sa foi. La Bible me dit selon Hébreux 11, 31, c'est par la foi que Rahab, la prostituée, ne périt pas avec de rebelles. Pourquoi? Parce qu'elle avait reçu les espions avec bienveillance. C'est par la foi. C'est par la foi, bien-aimé. Nous vivrons par la foi. Nous bougeons par la foi. Nous marchons par la foi. La Bible me dit, c'est par la foi, C'est par la foi qu'il fit la Pâque et l'aspersion du sang. C'est par la foi que les murailles de Jéricho tombèrent. C'est par la foi que Moïse est devenu grand. C'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents. Parce qu'ils virent
parce qu'ils virent que l'enfant était beau. Ils ne craignaient pas l'ordre du roi. C'est par la foi que Jacob mourant bénit chacun des fils de Jacob. C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü. On vu des choses à venir. C'est par la foi qu'Abraham offrit Isaac. C'est par la foi. C'est par la foi. La Bible nous dit que c'est par la foi que Sarah elle-même, malgré son âge avancé, fut rendue capable d'avoir une postérité. Parce qu'elle crut à la fidélité de celui qui avait fait la promesse. C'est par la foi, bien-aimé, qu'Abraham, lors de sa vocation, obéit et parti pour un lieu qu'il ne savait même pas. C'est par la foi que Noé, divinement averti des choses qu'on ne voyait pas encore. J'ai prié pour toi, que tu puisses pratiquer la parole. La foi, c'est le fait de pratiquer la parole. La Bible dit que c'est par la foi qu'Abel offrit à Dieu un sacrifice plus excellent que celui de Caïn. C'est par la foi qu'Enoch fut enlevé, qui ne vit point la mort. Je prie pour toi, que Dieu t'accorde la grâce, premièrement, et je prie que Dieu t'accorde la grâce aussi pour croire. Parce que si on a la grâce va nous pousser à croire. La grâce va nous pousser à agir. La grâce va nous pousser à faire des bonnes choses. La Bible me dit, c'est par la foi que nous sommes sauvés. Pour être sauvé, il faut avoir, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Pour être sauvé, on doit avoir la grâce. Et ensuite, la grâce produit la foi. La Bible me dit que c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Et par les moyens de la foi. Enfin, celui qui a reçu la grâce reçoit aussi l'habilité pour croire. La Bible me dit, c'est par la grâce que nous sommes sauvés. Rahab avait reçu la grâce. Et la grâce produit des bonnes œuvres. Si on dit qu'on a la foi, on ne pratique pas des bonnes œuvres, c'est qu'on n'a pas reçu la grâce. La Bible me dit, la grâce produit. Dieu produit en vous le vouloir et le faire par sa grâce. Celui qui a reçu la grâce, il pratique les bonnes œuvres. Je déclare la bénédiction de Dieu sur vos vies au nom de Jésus. Je prie que dans cette nouvelle semaine, que la grâce de Dieu puisse vous permettre à poser des bons actes. Que la grâce de Dieu puisse vous pousser de pratiquer la parole. Parce que le temps est arrivé où les chrétiens doivent sortir de l'hypocrisie, sortir de faire semblant, sortir des slogans et entrer dans la réalité. La foi est une réalité. La foi, ce n'est pas que croire. La foi, c'est croire et pratiquer la foi. Pratiquer ce que nous croyons. La Bible nous dit que les démons croient, ils trompent. Même Satan croit. Mais la différence avec nous, les enfants de Dieu, nous croyons et nous pratiquons la foi. Je crois et je pratique. Je vis par la foi. Je bouge par la foi. C'est ça la vie d'un enfant de Dieu. Je prie pour toi, que Dieu t'aide d'avoir les regards fixés sur Jésus. La Bible me dit, voici je viens bientôt et ma rétribution est avec moi pour rendre à chacun selon son œuvre. En fait, les actes que tu poses aujourd'hui, tu rendras compte un jour. Un jour, Dieu va t'appeler pour te dire quels sont des actes que tu as posés. Tu ne seras pas jugé parce que tu crois, non. Tu seras jugé à cause de tes œuvres. L'œuvre, c'est le produit de la foi. Je prie pour toi, que Dieu t'aide à saisir cette nouvelle journée et que tu aies aussi la joie pour cette nouvelle journée. Soyez bénis là où vous êtes. Soyez bénis dans la vie et soyez bénis dans les champs. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen. Que Dieu vous bénisse, mes frères et sœurs. J'espère que vous avez été nombreux et j'espère que cette parole, la prière d'aujourd'hui, vous a impacté. Soyez bénis abondamment. Si Dieu vous a mis à cœur pour soutenir Rhema Web, ça nous fera du bien. Nous avons un projet de créer une chaîne de prière qui sera diffusée 24 heures sur 24. Une chaîne de prière. Donc une chaîne qui nous permettra d'être connectés avec Dieu à tout moment. Et si vous croyez à cela, posez un acte de foi. Soutenez-nous avec vos dons. Soutenez-nous avec des offrandes. Ça sera une très très bonne chose. Que Dieu vous bénisse. Que la paix de Dieu, que la grâce, que la faveur, que la bienveillance du Seigneur Jésus-Christ soit votre partage. Au nom de Jésus, nous avons ainsi prié. Amen.
Être béni ou édifié par cette vidéo, aidez-nous alors à bénir plusieurs âmes à travers vos dons. En faisant un don dans Rhema Web, vous êtes en train de s'aimer dans le royaume des cieux. Et en s'aimant, vous aurez aussi votre moisson. Car la Bible déclare, ce qu'un homme aura sémé, il les moissonnera. Voici nos coordonnées. Vous pouvez nous soutenir à travers Western Union, MoneyGram, RIA ou PayPal. Et pourquoi pas avec un transfert bancaire. Pour plus d'infos, connectez-vous sur rhemaweb.com. Que Dieu vous bénisse. Vous pouvez faire un don à Rhema Web lors de nos diffusions en direct sur notre chaîne de YouTube. Pour faire un don à Rhema Web, cliquez sur cette icône pour manifester votre soutien à Rhema Web. Après avoir cliqué, choisissez l'option Super Chat. Après, choisissez les montants qui vous conviennent. Après cela, cliquez sur les boutons Acheter et Envoyer. Veuillez confirmer votre don en cliquant sur Acheter. Que Dieu vous bénisse. Un nouveau départ. Un nouveau départ avec Jésus. Voici les 12 clés pour réussir sa vie chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur. Le livre est disponible sur les sites boutique rhemaweb.com ou appelez-nous sur le numéro +46 63 71 809 31. Un nouveau départ. Il n'est jamais trop tard à recommencer avec Jésus. Il n'est jamais trop tard pour un nouveau départ avec le Seigneur Jésus. Que Dieu vous bénisse. Rhema Web, une chaîne de prière qui annonce l'évangile de Jésus-Christ à toutes les nations. Le pain de vie, je suis la lumière du monde. Je suis, donc il est ce qu'il est. Il parle dans le présent. Aujourd'hui, Dieu va te toucher. Rhema Web sur YouTube, une chaîne de prière qui a plus de 130 000 abonnés du monde entier avec de millions de vues dans plusieurs vidéos. Des vidéos puissantes et édifiantes. Plus de 35 000 vues par jour. Pour la gloire de Jésus-Christ. Rhema Web en France. Rhema Web et en Côte d'Ivoire. Rhema Web et au Cameroun. Rhema Web et aux États-Unis. Rhema Web à l'île Maurice. Et dans plus de 100 pays du monde entier. Pour faire passer vos messages, contactez-nous sur les numéros qui est affiché. Pour plus d'infos, tapez Rhema Web sur YouTube. Souscrivez-vous à notre chaîne YouTube Rhema Web. En tant que membre de Rhema Web, vous aurez accès à plusieurs fonctions. Tapez Rhema Web. Après avoir tapé Rhema Web, cliquez sur notre logo Rhema Web. Cliquez sur Rejoindre. Choisissez l'onction qui vous convient en cliquant sur Rejoindre.
Veuillez confirmer votre subscription en cliquant sur Acheter. Devenez membre de notre chaîne YouTube Rema Web. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Likez, commentez et partagez la vidéo. Abonnez-vous sur notre chaîne YouTube en cliquant sur la cloche. Ne manquez pas de nous visiter sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV et à la suite, il y aura les logos de Rema Web TV. Et puis cliquez sur like ou bien aime pour avoir accès à plusieurs vidéos, à plusieurs émissions, à plusieurs en direct 24h/24 sur notre nouvelle page Facebook Rema Web TV. Tapez Rema Web TV. RemaWeb.com